Les maux de la France sont parfaitement connus, sauf peut-être d'un carteron de gauchistes enfermés dans le déni du réel. Le taux de pauvreté, les difficultés d'accès aux soins médicaux ou au logement explosent. Et l'immigration, je l'ai déjà rappelé, est elle aussi, comme notre dette publique, hors de contrôle. Tel est l'état de la France que nous laisse Emmanuel Macron. Tel est le pays que nous devrons redresser, car tôt ou tard, c'est au Rassemblement national que reviendra cette mission et nous la mènerons à bien. Après votre accord avec Jean-Luc Mélenchon au second tour des législatives, c'est aujourd'hui donc à Olivier Faure que vous devrez peut-être votre maintien temporaire aux affaires. Un dirigeant visionnaire qui jusqu'à hier ne savait même pas par quel véhicule juridique allait être suspendu, puisque c'est là l'objet de l'accord de la honte conclu par les socialistes, la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Mais il y a encore mieux que les mesquines trahisons habituelles, il faut bien l'avouer, des socialistes, qui se retrouvent à cautionner la brutalisation sociale des plus faibles et le gel une année de plus du point d'indice de la fonction publique. Il y a M. Wauquiez, il y a LR. Après avoir fait campagne pendant des mois sur son refus de se dissoudre dans le macronisme, M. Wauquiez donc a enfin clarifié sa position. C'est parce qu'il préférait en réalité se dissoudre dans le socialisme. Et soutenir d'un même geste la suspension de la réforme Borne et la désindexation des retraites. Merci, M. Wauquiez, pour cette clarification bienvenue. Vos électeurs apprécieront. Par pudeur, je n'évoquerai pas les déclarations de vos propres alliés, entre Édouard Philippe, qui appelle à la démission du président de la République mais refuse la dissolution, et Gabriel Attal, qui dit ne plus rien comprendre à Emmanuel Macron, mais continue d'afficher son soutien au gouvernement. On s'y perd. Tout cela est pathétique. Tout cela sera bien vite, je l'espère, rangé au rang de mauvais souvenirs. La vérité, chers collègues, et j'en terminerai par là, c'est que vous n'échapperez pas au vote des Français. Vous aurez tout fait, tout entrepris, tout sacrifié pour éviter de retourner aux urnes, mais vous y retournerez. Et vous devrez la tête basse et la mine déconfite retourner devant vos électeurs avec le déshonneur de ceux qui, pendant des mois, auront joué la montre. Le Rassemblement national, lui, attend le jour de la dissolution avec une impatience croissante. Nos 140 députés du RN et de l'UDR ont hâte de retourner devant les Français, car ils pourront, eux, regarder leurs électeurs droit dans les yeux. Dans tous les cas, car c'est en démocratie une loi incontournable, c'est à vous, peuple souverain, que reviendra le dernier mot. Voilà aujourd'hui le seul chemin à prendre, celui de la démocratie.